Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure que vous attendez étude parole bon Dieu, les leçons de la parole de Dieu. Donc, c'est encore une fois un plaisir pour nous capables ensemble avec vous, côté que nous pourrons décortiquer ensemble leçon semaine ça. Donc, qui gagne pour titre Loyauté suprême adorée en zone de combat. Donc, c'est une très belle leçon. Après que nous avons fini leçon 6 là, qui t'a porté un pile bel message pour nous-mêmes. Côté que nous avons des révélations, comment le péché d'Acan te permet à ce que le peuple a souffri. Et après que le peuple a fini passer cap péché Acan, côté que vous avez venu réconcilier ensemble avec l'Éternel des armées, nous avons que vous avez remporté la victoire. Et bon Dieu, qu'on change épreuve nous en succès, il qu'on change échec nous en victoire pourvu que nous en relation ensemble avec lui. Eh bien, au cours de cette belle semaine, nous allons étudier ensemble cette très belle leçon, donc qui toujours fait objet du livre Josué, côté que nous pourrons découvrir la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et la façon la plus simple que bon Dieu m'a demandé nous pour nous capables de faire, pour nous capables toujours être en harmonie ensemble avec lui. Donc, c'est ainsi que nous prenons plaisir à saluer tous les membres de l'Église adventiste Morija de Carrefour. Nous saluons également l'équipe Image Pro inconditionnelle qui permet à ce que nous soyons capables de gagner ces belles émissions. Donc, nous saluons également Nesline, le Thermitus Toussaint Saint-Éus, ma femme Whitney Pierre, le petit groupe de Ponégamouk, qui c'est un groupe qui prend naissance, qui gagne plus passé 2 ans. Donc, côté qu'il n'y a pas adoré le Seigneur, nous espérons que bon Dieu, dans un grand amour, est capable de mettre à ce groupe, ça capable de grandir, venir tourner en gros l'église pour capable de permettre plus de monde à travers la terre entière connaître la parole de Dieu. Donc, nous saluons tous les adventistes à travers la terre entière et spécialement fans inconditionnels de Morija Haïti Live Service. Donc, c'est des éternels adorateurs du Seigneur et nous espérons que nous sommes capables de continuer à faire ça dans sa toute grâce pour nous capables de gagner la vie éternelle. Maintenant, nous allons courber nos fronts et nos têtes pour nous capables d'invoquer la puissance du Seigneur qui va aider nous à comprendre sa parole et l'étude de cette semaine. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté manifestée envers nous, tandis que nous allons étudier ta parole ce matin. Que tu sois avec nous, que tu sois avec chaque personne ici présent à travers le live, afin que vous soyez capable de mettre confiance dans vous-même pour que le miracle soit capable de produire dans la vie, même chanter qu'on fait ça à travers le peuple Israël. Donc, on est sûr plus que jamais, vous lève-nous de charbon ou tel eau, afin que tout ça nous pourra dire capable de sortir de vous-même. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est comme nous l'avons dit, donc c'est une très belle leçon, c'est la leçon 7, qui c'est loyauté suprême adorée en zone de combat. Donc c'est bien sûr la leçon 7 de cette semaine, une leçon assez intéressante, assez extraordinaire. Maintenant, la première chose que nous pourrions pour nous à travers le leçon ça, dans la partie samedi après-midi, c'est que faut apprendre à déterminer puis bien priorité nous. Nous connaissons que dans la vie nous chaque jour, nous gagnons un paquet et un ensemble de choses qui passionnent nous et que en tant que père de famille, mère de famille, responsable de famille, dirigeant d'église, en tant que monde qui vit dans la société, nous avons un ensemble de priorités, un ensemble de prérogatives. Et bien, à travers le son ça, nous pourrons trouver qui ça qui meilleure prérogative nous, qui ça aurait été qui plus gros désir que nous avons supposé gagner, qui plus gros ambition que nous avons supposé gagner, à part d'autres ambitions que nous gagnons à travers la société, notre famille et notre vie de manière globale. Maintenant, nous faisons une approche loyauté suprême et puis 2 points, adorer en zone de guerre. Nous parlons que des décisions irrationnelles que Josué prend tout au cours de semaine qui pas fait sens du tout par rapport avec lieu et endroit et prérogative qui te gagne dans le moment. Josué te trouvé
à travers une zone hostile, côté que li entouré de part et d'autres, mais cependant, nous prenons que résolution que Josué pral prend, il y a des résolutions irrationnelles. Ça veut dire des bagailles, logiquement, on monde qui a réfléchi, c'est pas ça le tas de fait. Mais cependant, lorsqu'on a Dieu comme chef de guerre et qu'on a Dieu comme notre protecteur, eh bien, les décisions irrationnelles que le monde n'est pas capable de comprendre, eh bien, en la présence de Dieu, ça fait tout sens que gagne et c'est ça qui nous assure la victoire. Maintenant, premier bagage que nous prenons que verset à mémoriser, il trouve dans Matthieu 6, verset 33. Côté que il dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Donc, premier bagage que nous voyons qui est établi dans le texte à mémoriser, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, là, nous comprenons tout de suite que premier élément qui est supposé caractériser priorité nous, c'est chercher être en harmonie, c'est chercher mettre vie nous en règle pour nous capable de la vie éternelle. Pas rien qui plus au sommet de cela que les prérogatives divines, que chercher mettre nous en harmonie ensemble avec Dieu. Donc, rien pas plus important que ça que chercher de se mettre en harmonie avec Dieu. Et voilà pourquoi que nous prenons que décision irrationnelle Josué, eh bien, nous prenons comprendre en fonction de texte à mémoriser ça qui déjà mettait en mise en garde qui dit nous, eh bien, ça qui est plus important aujourd'hui pour nous-mêmes, c'est chercher mettre nous en harmonie ensemble avec la parole de Dieu. Donc, ainsi donc, nous prenons comprendre plusieurs autres éléments et de manière approfondie à travers leçon ça au cours de semaine. Premièrement, nous prenons comprendre la première décision que Jésus prend, il va concerner la circoncision. Deuxième décision que Jésus prend, il va concerner la célébration de la Pâque. Maintenant, nous prenons comprendre tout qui importance la Pâque gagner et qui importance circoncision gagner pour le peuple d'Israël en termes de l'alliance qui pourrait faire que pendant que le peuple là devant Jéricho il fin passer Jourdain et puis au lieu de filer couteau au lieu de aiguiser les armes pour aller combattre parce que le gen bagay capitaine yo et bien il fait des séries de yo prend l'autre décision irrationnelle telle que la circoncision, la célébration de la Pâque qui n'a rien à voir du tout ensemble avec le fait de conquérir de nouveaux territoires ou entrer dans l'autre pays. Donc c'est pas ça que généralement un bon chef t'a supposé faire. Mais cependant, c'était la décision de Josué. Maintenant, des fois nous vicissitudes de la vie tellement submergées nous que nous oublions ça qui est essentiel tel que la famille. Nous souvent de fois nous oublions la famille. Nous a fait toute bagaille pour Timounio nous jouons comme pour occuper Timounio mais cependant Timounio pas recevoir l'instruction le plus important au sein de la famille. Donc ça veut dire que toute construction, toute force nous dégager pour nous capables fait ti moun sa ou bel, mettez rad sou yo, ba yo éducation et puis au final ti moun nan tourner en diable, li tourner en l'autre monde, li pas servir le Seigneur. Ti moun sa gaye à gauche à droite ou du moins li prend yon parcours qui complètement diamétralement opposé avec ça que nous-mêmes que nous t'a supposé nous espérer que vous t'es venu surtout parce qu'il y a trait à leur relation avec Dieu. Parce que nous craser famille, nous pas jamais guetter pour famille. Par exemple, je connais des pères, des mères qui prennent des jobs que c'est si moun yo ouais yon nan yo pendant même jour et pas plus que 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Juste préparer, voyer l'école et puis les petits moun entrer, qu'on a c'est papa loué, papa en prend, li mette le dormi et puis les distance pour même matin maman paye tête li et puis c'est une répétition comme ça, pas même un petit temps pour parler dans la famille. Sabbat, ou du moins week-end, quel que soit le jour, c'est supplémentaire, c'est fait comme à gauche à droite, c'est monter descendre, mais pas de temps pour famille. Les temps de qualité ou pas jamais vraiment pour la famille. Eh bien, temps de qualité ça, non seulement nous devons créer pour famille, nous, mais le plus important, c'est créer ce temps de qualité avec Dieu. Parce que, au final, si tout ça n'a fait sous terre là, nous n'avons pas la vie éternelle, nous pas de raison d'être que pour nous défaire. C'est la vie merci à terre. Donc notre temps de qualité avec Dieu, c'est la chose la plus importante que nous supposons considérer.
Et à travers introduction, leçon ça, c'est là que nous pourrons comprendre que Josué a pris des mesures euh, 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 irrégulières pour un monde qui sont stratèges, ou du moins des mesures que nous sommes capables de considérer comme irrationnelles, telles que Josué, pendant que les fins passées jourdéens, au lieu que tu as fait les épées, les choisis pour être capable de circoncire le peuple là. Mais c'est sous demande l'Éternel. Maintenant, pourquoi que il était important pour que le peuple était circoncis? Nous allons comprendre ça à travers ce maintenant. Maintenant, deuxième résolution irrationnelle que Josué prend, les fêter la Pâque. Pourquoi la Pâque était-elle et si importante au point que Josué prend tant les chita en côté et puis pour être capable de célébrer Pâque ensemble avec le peuple là. Et pas oublier, première décision que Josué prend, qui est la circoncision, c'était une décision difficile puisque il n'a pas invalidé le peuple là pendant plus de 3 jours avec des blessures dans la partie intime qui vraiment invalide le peuple là, il pas en situation pour être capable de combattre. Mais cependant, nous voyons que Josué, c'est une décision ça que lui-même, lui, te prend. Maintenant, nous pouvons comprendre que dans la vie, nous, aujourd'hui, il est important que, aux yeux du monde, que nous prenions des décisions, on peut dire irréalistes, mais qui pourraient permettre à ce que nous-mêmes nous ayons une relation durable ensemble avec l'Éternel des armées. Donc, décision ça, nous prenons prendre surtout, c'est pour nous rendre gloire et gratitude, dire merci, nous montrer à bon Dieu que nous reconnaissons tout ça qu'il a fait pour nous depuis nous fêtes jusqu'à aujourd'hui. Pas oublier que la Pâque, c'est un fête qui rappelait le passage du peuple Israël, la victoire sortie en Égypte pour entrer à la terre promise. Maintenant, le peuple Israël était à la porte de la terre promise et c'était le moment que vous allez célébrer la Pâque. Maintenant, culte du matin, culte du soir dans notre famille. En pile fois, nous pas fait pareil ça. Parce que nous plein de bagages que nous avons fait, nous plein de bagages que nous avons réglé, nous avons préparé le lendemain. Mais le plus important de notre vie, nous pas préparer le plus souvent. Maintenant, action Josué, capable de prouver que ils sont un homme irrationnel aux yeux des hommes, mais rationnel aux yeux de Dieu. Donc, nous supposons en tout temps rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu pour tout ça que lui-même nous fait pour nous-mêmes. Et c'est ainsi que si nous voulons remporter la victoire, si nous voulons qu'on ait un lendemain meilleur que nous sommes capables de faire. Maintenant, rapidement, nous sommes capables de dire que Israël lui-même comme point central parti ça, c'est que Israël lui-même lui doit reconsacrer à bon Dieu pendant que le devant terre promise là. Donc, quelle que soit la question de circoncision ou la question de et fêter la Pâque, c'était dans le but que Israël lui-même était reconsacré ensemble avec bon Dieu. Donc, en tant que chrétien, prérogative, nous, premier bagage qui est important pour nous-mêmes, c'est toujours consacrer nous ensemble avec bon Dieu. Josué, lui-même, il était pris en décision pour être capable, qui était paraît des décisions irrationnelles, certes, aux yeux des hommes, mais et qui était surtout qu'il était dans un territoire ennemi. Donc, nous connaissons des décisions, c'est circoncision et la Pâque. Donc, mais elle était obligée de prendre parce que ça permet à ce qu'il est capable de consacrer avec bon Dieu. Donc, dans la vie, nous, qui surchargé, eh bien, nous supposons consacrer un temps. Nous supposons joindre un moyen pour nous capables de renouveler chaque jour engagement nous ensemble avec bon Dieu. Parce que le moment que nous passons avec bon Dieu, c'est le moment qui est capable de rapprocher nous de lui-même et c'est le meilleur moment que nous avons gagné dans la vie. Ça, c'est ça que nous devons connaître en tant que chrétien, que ça qui est plus important, ce n'est pas toujours les choses terrestres. Parce que finalement, si les choses terrestres, c'est eux-mêmes qui intéressent nous, eh bien, nous faisons tout et que nous pas la vie éternelle, c'est la vie, mais si à terre. Maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie leçon ça, et qui c'est une partie assez intéressante, qui c'est partie dimanche là, qui dit nous l'alliance d'abord. L'alliance d'abord. C'est comme si nous étions capables de dire se conformer à Dieu d'abord, ou encore nous étions capables de dire mettez-nous en règle avec bon Dieu d'abord et vérifier que nous en règle avec bon Dieu d'abord. Donc c'est tout titre que nous sommes capables de partie ça, l'alliance d'abord, qui c'est pour 9 novembre, partie dimanche là. Maintenant, nous allons comprendre que se conformer à la présence de Dieu,
lui-même lui garantir la victoire. Seule façon pour nous gagner la victoire, seule façon pour nous capable surmonter problème, épreuve, danger dans la vie, nous, faut que nous vérifions d'abord est-ce que nous en conformité avec Dieu. Parce que une fois que nous en conformité avec Dieu, nous n'avons plus rien à faire parce que nous savons que nous attendons la volonté de Dieu. Mais tout autant que nous pas sûrs de cela, ça signifie que capable nous connaître échec. Ça signifie que peut-être bon Dieu capable quitter nous connaître échec pour fois ça, mais nous connaît échec là quand même plus devant. Mais lorsque nous sommes en conformité avec Dieu, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quels que soient les problèmes qui viennent dans la vie, nous sommes sûrs et certains que nous déjà remporté la victoire parce que nous sommes en conformité avec Dieu. Voilà pourquoi dans Josué 5, verset 1 à 7, nous posons une question, on dit pourquoi le Seigneur a-t-il ordonné à Josué de circoncire la deuxième génération en ce moment précis de la conquête? C'était la première décision irrationnelle que Josué prend, puisque il est devant le muraille Jéricho, il a plus de bagages pour le faire, ou l'église des amenés, c'est dans la circoncision que le prend, une décision qui est vraiment fragile, qui peut affaiblir soldats, qui peut affaiblir le peuple là, pour qui ça? Parce que le pral couper prépuce monsieur, pour monsieur pral blesser sans couler avec roche, sans anesthésie, et que monsieur soit pral invalide pendant plus de 3 jours pour certains et 3 jours pour d'autres. Donc, on avait une blessure à ce niveau-là, dans la partie intime et génitale, et puis, ou bien pour prendre 3 jours pour capable et récupérer pour certaines personnes, il y a des gens qui prennent 7 jours, il y a des gens là qui sont malades pendant plus de 2 semaines, 15 jours, il ne va pas marcher droite. Donc, imaginez, on en guerre, au lieu de prendre une décision pour renforcer les soldats, ou prendre une décision pour affaiblir. Mais, qui côté Josué joue une assurance que s'il fait action ça, et que rien va arriver. C'est parce que la confiance dans bon Dieu, dans sa bon Dieu, dit, il était à discuter discussion à bon Dieu et décision à bon Dieu. Mais il a confiance dans bon Dieu. Et cette confiance dans bon Dieu fait le comprendre que circoncision prend 4 jours, 12 jours, 13 jours ou pas, l'Éternel veille sur lui. Et bien, en pile décision à prendre en vie, nous, faut nous suspendre garder derrière. Faut nous suspendre garder à gauche, à droite. Pour nous suspendre penser que peut-être ma victime, peut-être si me fait ça, et c'est moi qui perdant. Non, trop souvent nous dit ça. Aussi me prend décision ça, je dis c'est moi qui perdant. Non, l'alliance d'abord. Notre relation avec Dieu d'abord, c'est le plus important. C'est le premier élément central que nous devons comprendre à travers la partie dimanche ça. Maintenant, nous pouvons comprendre pour qui ça que Josué t'es circoncis le peuple là. Eh bien, c'est parce que première génération qui est sortie en Égypte là, pas oublié toute péri dans le désert là, mais tout est subi la circoncision. Circoncision, c'est un contrat, c'est une alliance que bon Dieu signe entre lui-même et le peuple là qui fait reconnaître que c'est le peuple là. Eh bien, maintenant, puisque deuxième génération ça peut être circoncis, et cependant, il était en passe pour rentrer dans la terre promise qui était promise à papa, à grand-papa avant ça. Donc, il est impossible pour entrer, pour jouir de la puissance, de la promesse de Dieu sans être en conformité avec Dieu. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire que pour jouer promesse bon Dieu, pour hériter le royaume de Dieu, il faut que on en conformité avec bon Dieu. Or, le fin de traverser Jourdain qu'on y a devant Canaan terrestre, la terre que bon Dieu te promet à grand-papa, eh bien, à Israël, au patriarche, eh bien, c'était le moment maintenant de se mettre, de vérifier le peuple et de mettre tout le monde en conformité avec Dieu pour jouir toutes les bénédictions de Dieu. Donc, la seule façon que pour nous capables de jouir les bénédictions de Dieu, encore une fois, il faut être en conformité avec Dieu. Et sans cette étape-là, il n'y avait pas moyen d'entrer au Canaan, que ce soit terrestre ou céleste. Pas de moyen. Il faut être en conformité avec Dieu. Et bien maintenant, nous allons voir que c'est ça que Josué lui-même l'était fait. L'était permettre à ce que les renouveler l'alliance là pendant que il pral circoncis nouveau peuple ça ou même qui était bien pour entrer dans la terre promise. Maintenant, alliance là avec bon Dieu, il doit toujours une réponse de gratitude pour tout ça que lui accompli dans vie nous déjà et jamais un moment pour nous faire tentative pour nous obtenir des avantages de Dieu. Le n'a dit bon Dieu merci, le n'a bon Dieu gratitude, c'est gratitude que n'a pas c'est merci n'a pour ça que fait pour nous déjà et non profiter pour nous capables de demander bon Dieu de nouvelles choses parce que bon Dieu déjà connaît tout ça que nous devons gagner.
mais nous-mêmes comportement pas nous, faut pas jamais suspendre remercier bon Dieu pour ça qu'il fait pour nous. Donc célébration de la Pâque, t'es rappelé à Israël que il était esclave, il était en esclavage en Égypte et que Jodia est son peuple qui est libre, il va jouir de tout ça que bon Dieu te promet. La circoncision, te rappelez que yo séparation totale entre le péché et la pureté. Et rappelez-vous que bon Dieu sauvé sur la condamnation de péché. Donc c'était important pour le peuple de faire ces choses-là. Maintenant, tant que Paul lui-même rappelez-nous que circoncision lui-même lui permet à ce que gentil capable qu'on ait la vie éternelle et l'exprimer clairement et dans la lettre que le envoyé par Galatio. Il dit nous que ce même concept sans doute était crucial dans les difficultés que Paul a pu avoir avec ceux qui insistaient pour que les gentils convertis soient circoncis, comme l'explique clairement la lettre aux Galates. Donc maintenant, Israël lui-même était sur le point de mener plus gros campagne militaire qui était gagnée à travers l'histoire. Pas de monde qui t'a jamais imaginé que c'était décision ça ou que qui était capable de prendre. Mais cependant, au lieu que le fait préparatif pour combat, mais il fait préparatif pour cœur, pour capable être en harmonie avec bon Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre dans la vie nous aujourd'hui. Donc succès nous victoire nous avec notre famille, réussite nous avec Timoun, c'est faire passer premièrement les plans de Dieu, les plans du Seigneur. Maintenant, Josué lui-même était prend le risque, côté que nous se dit, les circoncis peuple là, qui peut invalider pendant 3 jours, mais c'était ce qu'il a fallu faire pour que le peuple soit en harmonie avec Dieu et garantir la victoire autant auprès du Seigneur et auprès de tout le peuple qui t'a gardé. Maintenant, nous pouvons comprendre que parce que combat que nous avons fait, c'est pas un combat que nous avons fait pour nous, c'est pas un combat, c'est nous-mêmes qui chef li. Combat que nous avons fait, victoire là, issue victoire là, c'est l'Éternel des armées qui assure. Et c'est pourquoi que à chaque fois que nous travaillons, à chaque fois que nous avons une décision que pour nous prendre, si nous avons une décision ça, est diamétralement opposé avec la volonté de Dieu, eh bien nous supposons toujours rappeler nous rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice à travers Matthieu 6, verset 33. Donc, chrétien, pigo espérance nous, c'est la vie éternelle. Et bien, pigo prérogative nous, c'est toujours dans tout ça qu'on a fait, chercher premièrement de plaire à Dieu et non aux hommes. Pigo prérogative nous, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait avant même de jouir, avant même d'aller au combat ultime, les rassurer que les en accord avec l'Éternel des armées. Maintenant, à travers cette partie qui c'est la partie du dimanche, eh bien, nous pourrons comprendre que il y a des éléments importants tel que nous se dit là, que nous supposons dégager dans la vie, nous. Et c'est ainsi que nous pourrons le résumer au conseil pour nous-mêmes. Point central dans la partie dimanche, c'est que Dieu demande la circoncision de la nouvelle génération avant la conquête. Pas de mentir dans ça. Sans circoncision, sans que vous pas mettez ce bon Dieu à sous, par aucune façon pour le faire combat pour bon Dieu. Sinon, tu seras considéré comme l'ennemi. Donc, le renouvellement de l'alliance précède la bataille militaire. Pas de mentir dans ça. L'alliance est une réponse de gratitude pour ce que Dieu a déjà accompli, non un acte de légaliste, jamais. Donc ça pour nous retenir, c'est que chercher premièrement royaume bon Dieu dans la vie, nous selon Matthieu 6, verset 33, la relation avec Dieu il doit toujours gagner priorité, même face aux urgences apparentes de la vie. Ça veut dire que pas quitter souci la vie, submerger nous à un point que nous suspendons chercher bon Dieu, que nous suspendons placer bon Dieu en premier dans notre vie. Maintenant, la partie de lundi qui est titrée la Pâque. Maintenant, nous allons comprendre l'importance de la Pâque, qui ça la Pâque lui-même représentée pour le peuple Israël. Songez que lorsque Moïse te gagné dans Exode pour être capable de permettre à ce que le peuple lui-même les quitter Égypte, c'était une dans 7 pléaux. Et maintenant, c'était dernier pléa, je crois. Donc maintenant, il dit que finalement, il ouais que Pharaon pas quitter le peuple là parti
il dit que il va assassiner, il va assassiner, bon Dieu va frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Et maintenant, à ce moment-là, 14e jour dans le mois, pour venir paraître, il y a une cérémonie que bon Dieu va demander que pour faire tout le temps. Qui pour rappeler que yo étaient esclaves en Égypte, mais jodia yo c'est un peuple libre qui était racheté par l'Éternel des armées. Maintenant, si yo touye un petit agneau sans faute, complet, grillé, et puis ensuite pour être capable de manger à la hâte. Côté que si agneau ça t'a pas préfiguré le sacrifice Jésus-Christ bientôt sur la croix pour capable de sauver l'humanité entière. Cependant, à l'époque d'Israël, pendant le combat entre Moïse et l'Égypte, ça t'a plus rappelé peuple là, et bien que délivrance que bon Dieu te prend de Égypte, et puis pour capable de faire de yo un peuple libre. Et que tout le monde qui était passé sans sous l'intopote là, eh bien, les anges l'amour t'a passé au-dessus de eux-mêmes, ils pas t'a frappé, moun sa yo. Eh bien, c'est comme ça que nous connaissons l'histoire là. Tout premier-né d'Égypte, il était mouru. Et c'est là que finalement Pharaon t'a pas dit, eh bien, il a quitté le peuple là parti. Donc la Pâque, lui-même, pour que nous comprendre dans la Pâque, qui fait qu'elle était aussi important, à part de la circoncision, qui ont une résolution importante, et que la Pâque lui-même était rappelée à peuple là, côté il était sorti. Un peu de fois nous oublier côté nous sorti. Un peu de fois nous oublier qui chemin bon Dieu fait avec nous déjà, qui ça que lui accompli avec nous déjà, et c'est ça qui fait un pile fois que nous pas la priorité dans la vie nous. C'est ça qui fait un pile fois que au lieu de nous choisir rester à la présence de Dieu, faire bon Dieu confiance, mais nous choisir faire un homme confiance. Dans qui sens? Travail là prend tout le temps, même le jour du sabbat, eh bien, ou bail employeur là. Parce que vous pensez que peut-être ça c'est le même qui est plus important dans la vie. Madame nan a faut faire des séries de bagailles ou connaît typiquement qui pas en harmonie avec Dieu ou le camper comme garçon pour reprimander ou mari a fait des séries de bagailles qui pas en harmonie avec bon Dieu ou le camper comme femme pour reprimander pour tenter de conduire à la présence de Dieu. Eh bien, c'est complaisir ou complaisir avec elle. Ménage là depuis nan remè, ménage là faut faire série de bagailles qui extraordinaire qu'on pas ta supposé faire. Eh bien, au lieu que vous mettez bon Dieu en premier, eh bien, oubliez que bon Dieu sorti, ou dit sous ta perdu ménage, sous perdu toute la vie, ou, et puis c'est ménage, ça, c'est madame, ça, c'est monsieur, ça qui peut le conduire à la mort, et même des fois à la mort éternelle. Donc, c'est pour comprendre que certaines fois, nous avons tendance à ne pas perdre ce que nous avons en main, pendant que nous oublions, nous pas ouais, tout ça que bon Dieu préparé pour nous-mêmes. N'a préservé petit crasse bagay qui dans nous pendant nous quitter tout chariot, nous quitter tout caille qui plein bien que l'Éternel est quitté pour nous-mêmes. Eh bien donc la Pâque te permet à ce que le peuple Israël là te rappelé qui côté que te sorti qui merveille que bon Dieu t'a accompli dans la vie et jodia et que yo gon l'autre statut de son peuple qui libre et que qui délivré du péché. Maintenant, en plus de cela, la Pâque lui-même était préfigurée la mort de Jésus-Christ sur la croix pour sauver l'humanité entière. Et nous allons voir ça à travers partie un peu plus bas, côté que yo pral fait comparaison ça en temps Pâque là que Jésus-Christ est symbolisé et au cours de la Sainte Seine et également et Pâques que peuple Israël là lui-même il était célébré dans le moment que Jésus t'a fait célébrer après passage Jourdain. Maintenant, pourquoi est-ce important que Josué lui-même était choisi de célébrer la Pâque malgré tâche immense que t'attendait et urgente devant muraille Jéricho dans la ville ça qui était supposé et conquérir finalement pour être capable d'accomplir promesse que mon Dieu lui-même était baillé qui c'est la terre promise. Eh bien, nous pouvons comprendre que les mêmes Pâques là, les symboliser une nouvelle ère pour le peuple Israël là. C'était le premier bagage que te gagné. Donc, c'était important que bon Dieu te rappelle le peuple là que désormais vous avez un autre statut, c'est que vous êtes un peuple libre. Et ça, tu vas le mettre plus en confiance. Parce que devant les dangers de Jéricho, devant les murailles de Jéricho, il était important
que bon Dieu t'a fait peuple à songer que il est l'Éternel des armées. C'est lui qui fait traverser Jourdain. C'est lui qui fait traverser la mer Rouge. C'est lui-même qui sont passé au fil de l'épée tous les premiers-nés d'Égypte pour qu'ils ne pas trembler et peur devant gros mirage Jéricho et gros poignettes soldats nègres qui étaient dans Canaan. Maintenant, il était important également que le peuple là lui-même te connaît que statut changé, que son peuple libre et que désormais, il n'y a pas pour le peuple encore que le peuple retourner dans l'esclavage encore. Maintenant, il est important également que nous-mêmes en tant que chrétiens, pour nous comprendre que le salut est capable d'obtenir en seule façon, c'est par le versement du sang qui peut expier péché nous. Et c'est pourquoi que le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas de prix. Oui, le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas de prix parce que le péché doit être traité en seule façon pour purifier. Il faut que l'homme mort, monde qui péché a dû mourir. Et bien, c'est à nous ça. En célébrant la Pâque, c'est reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour expier nos péchés, pour nous donner accès à la vie éternelle et que nous n'avons rien que nous faisons pour ça. Nous n'avons pas de mérite pour ça. Et c'est un don de Dieu. Maintenant, nous pourrons comprendre que le péché, c'est une bagaille que bon Dieu pas associé avec. Et c'est un comportement que nous-mêmes nous devons gagner en tant que chrétiens pour nous railler le péché, pour ne pas commettre par la bonne volonté, mais occasionnellement les pieds échappés. Donc c'est ce comportement que nous devons avoir. La Pâque maintenant, il va rappeler nous multitude rachetée qui vient pour entrer dans le Canaan céleste là. Côté que l'apôtre Jean a parlé d'une foule de 144 000 hommes. Et puis après ça, il dit, ouais, la grande foule. Donc, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui permet à ce que nous qu'à parler de 144 000, nous qu'à parler de la grande foule qui va avoir accès à la vie éternelle. Voilà pourquoi que par rapport à ce sacrifice de Jésus-Christ, il faut apprendre à mieux fixer nos priorités. Il faut apprendre à savoir ce qui a de la valeur vraiment dans ce monde. Ce n'est pas les choses de ce monde, car chaque jour, nous avons un exemple. Yo passé dans Jamaïque. Jamaïque dévoré avec cyclone Mélissa, ouragan Mélissa. Dévoré. Maintenant, toute belle construction, ça, si c'est là-dedans, côté mettre espoir, côté mettre tête tout, et mon tout fini, ou désolé, ou tuer tête tout, après toute belle bagage au fin accompli pour qu'on ça passe devant. Ça fait mal en pile. Haïti, le petit Gouave, je crois pas deux monde que nous bien qui mourit. Des machines qui entrent en bataille. Gon parent, je crois qu'il perdit 3-6 moun. Maman papa sauvé mais ti moun yo mouri. Encore une fois condoléances à toute famille ça yo. Ce sont des événements très malheureux. Mais si c'est dans la machine ça ou dans caille ça ou que nous mettez confiance nous, eh bien, la vie nous finit parce que c'est fini, ce sont des choses périssables. Voilà pourquoi encore une fois, rechercher premièrement le royaume de Dieu et apprendre à fixer et priorité nous. Et c'est ainsi que nous comprenons que le sacrifice de Jésus-Christ qui nous permet d'avoir accès à la vie éternelle, eh bien, c'est la priorité la plus importante que nous mettons dans la vie nous à chaque fois que nous avons pour nous faire effort, pour nous capables toujours rester en harmonie ensemble avec l'Éternel des armées. Maintenant, point central à travers partie lundi, c'est nous capables de dire que, premièrement, c'est que célébration de la Pâque, malgré la tâche immense de la conquête. Ça veut dire, malgré que Josué était devant immense tâche ça et urgence pour combattre Jéricho, combattre les Cananéens, les Amoréens, etc. Mais le plus important pour lui-même, c'est pas ça. C'était de préférence permettre à ce que le sang expire de tout péché, de toute infidélité, de toute impureté dans mi-temps pour être capable de bien chita sur la victoire. Parallèle entre Exode, qui c'est première génération, et entrer en Canaan, qui c'est deuxième génération. Première génération, c'était premier monsieur qui était sorti en Égypte, et deuxième génération, c'était monsieur qui était pour entrer en terre pour mesure, qui était pour mettre à grand-papa. La Pâque lui-même, les préfigurer Christ, l'agneau de Dieu, qui nous rachète de l'esclavage du péché. Oui, la Pâque pas n'importe bagaille. Donc, connexion avec la Sainte Seine
et le repas des noces de l'agneau, eh bien, ça permet à ce que Jésus dit comme ça, à chaque fois que nous fait ça, nous fait en mémoire de moi-même, jusqu'à ce que moi retourne. Donc, le fait de célébrer la Sainte Seine, le fait de célébrer la Pâque, c'est permettre à ce que nous soyons capables de renouveler l'alliance avec bon Dieu. Et surtout, rappeler que agneau, le sang versé de Jésus-Christ, lui-même lui donne accès à la vie éternelle. Et c'est plus belle espérance qu'un chrétien capable de gagner, c'est que le plan de la rédemption est parti du sacrifice de Jésus-Christ. Donc Jésus c'est pilier à travers le plan de rédemption ça. Donc gardez la réalité de la croix toujours devant nous, en reconnaissant que notre rédemption vient de Christ, notre Pâque antipique. Pas de mentir dans ça. Donc la vie éternelle, c'est un don gratuit offert par le sacrifice de Jésus-Christ. Et à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, cela nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ pour nous donner accès à la vie éternelle. Et maintenant, dans la partie de mardi, où il est dit des hôtels de renouveau. Des hôtels de renouveau. Josué lui-même, nous parlons que Josué pourrait renouveler l'alliance là ensemble avec bon Dieu par l'adoration. Par l'adoration. Le chrétien qui vit, eh bien, il vit pour adorer Dieu. Nous vivons, c'est pour adorer Dieu. Nous vivons pour rendre gloire à Dieu. Et pour ce faire, nous supposons qu'il autel côté que n'a pas adoré bon Dieu. Eh bien, nous pouvons comprendre que, première question posée nous, il dit nous que, qu'est-ce qui poussa Josué à bâtir un autel au Seigneur? Nous jouons dans Josué 8, verset 30-31. Pas oublier que, dans Josué 8, il raconte l'histoire, côté que le peuple Israël là, après que il fin sorti sous malédiction péché Akan, il fin lapider Akan, maintenant il sanctifié yo. Ils mettaient en harmonie avec bon Dieu. Maintenant, échec, il va tourner en victoire. Et bon Dieu pourra utiliser une stratégie pour que il pourra placer 30 000 hommes derrière ville là en embuscade. Et puis Josué prend 5 000 hommes, les descend. Alors, il place 5 000 hommes en embuscade derrière ville là. Et puis ensuite, Josué descend avec le peuple là, côté que il pourra attaquer Aïr. Et puis les arrivés, il fait semblant que yo paix et puis y a couru et puis tout peuple a couru derrière yo et puis ville la vient vide et puis bon Dieu fait 5000 hommes qui étaient cachés dans la rage a imprimé différents villes là peuple a vient prendre deux feux un feu croisé et puis Josué pral avec tout peuple ça c'est une histoire vraiment dure c'est dit parce que dans jour ça tout peuple a péri net sans manquer une ainsi que royaux c'était en pile effusion de sang mais cependant après toute effusion de sang, après une grande victoire ça que le peuple a été rapporté, eh bien, Josué ne cessa pas de chercher la présence de Dieu. Et c'est à travers l'adoration. Et il peut reconnaître la puissance de Dieu. Maintenant, pas oublier, Josué était son premier erreur. Il était sous-estimé peuple haïtien. Et deuxièmement, et l'autre erreur qu'il fait, c'est qu'il n'a pas consulté l'Éternel avant dans le premier combat, il a levé contre le peuple haïtien, ça fait qu'il était vaincu, il y a 44 morts qui étaient morts. Et c'est alors que pour découvrir le péché d'Akan. Et bien cette fois-ci, Josué, après avoir remporté la victoire, il n'a pas cherché à glorifier tête, ni glorifier le peuple là, mais au contraire, il continue à chercher la présence de Dieu parmi eux et à rendre gloire à Dieu et reconfirmer l'alliance là encore entre eux. En pile fois, moi, vos chrétiens, les bagages nous finissent régler. N'oubliez bon Dieu. Nous avons avec Josué, non? Nous avons oublié si nous avons l'autre combat captain, non? Eh bien, Josué, tu connais que il y a l'autre combat qui est captain. Parce que Jéricho peut conquérir. Tu as l'autre combat captain Josué. Eh bien, Josué, au lieu de se glorifier, mais il a continué à chercher la présence de Dieu. Maintenant, nous parlons que seule façon pour nous capables de victoire et pour nous capables de gagner une adoration qui franche avec bon Dieu, c'est d'être en harmonie ensemble avec lui, c'est rester obéir avec ses principes et ses lois, parce que l'observation des principes de Dieu est toujours primordiale à ses yeux. Lorsque Josué fait tabernacle là, il dit nous, tout peuple là chita net
Josué prend le livre Moïse là, lit tout ça que tu as pour te lire dans le livre là, net, il va quitter une, les lois, les principes, les ordonnances, les préceptes de Dieu. Écoutez que tu n'as pas adoré l'Éternel des armées. Maintenant, le temps des patriarches, les autels, même ils étaient marqués parcours peuple là, pèlerinage li, et étaient supposés et représenter une preuve tangible de prétention yo pour être capable de recevoir promesse que bon Dieu lui-même était toujours fait yo, à savoir la terre promise et d'autres promesses que il était fait. Maintenant, pendant que yo bâti hôtel ça, Israël était même yo te rend témoignage à l'accomplissement des promesses de Dieu que bon Dieu lui-même t'a fait pour eux-mêmes que tu fait aux ancêtres. Ça veut dire le fait que je t'ai fait tabernacle ça, premièrement ça il te rappelé pour que bon Dieu qu'il y ait des promesses qu'il t'a fait ensemble avec le peuple. Donc nous adorer bon Dieu, c'est parce que nous connaissons que bon Dieu, il y a des promesses qu'il gagne envers nous-mêmes. Donc, question c'était, qui ça t'a poussé Josué à faire tabernacle dans le hôtel là, dans le peuple là, après que tu aies fini de battre ailleurs? Eh bien, c'était réponse simple, c'est hôtel ça, te rappelé que bon Dieu, toujours qu'il y a des promesses envers petit li. Donc, je dis à moi, avons nous besoin ça dans la vie pour nous capables de réussir. Toujours qu'on est que bon Dieu lui-même, il a des promesses envers petit li. Maintenant, nous allons comprendre que Josué lui-même, il était doué conduire le peuple là dans l'obéissance parole bon Dieu. Après que il fin fait hôtel là, il a pas adoré le Seigneur. Côté que qui rappelait que bon Dieu toujours qu'il des promesses li. Eh bien, pour promesse ça, tu capable toujours rester, eh bien, il en harmonie avec bon Dieu. Eh bien, Josué pral, gen rôle pour lui capable mener le peuple à l'obéissance, à l'observation de la parole de Dieu, des instructions de Dieu. Donc, nous pouvons comprendre que respect parole bon Dieu, loi lui, norme lui, principe lui, c'est un principe fondamental. C'est un concept que nous ne devons jamais oublier. Ça qui fait nous forts, c'est lorsque nous gardons les commandements de Dieu et non le contraire. En pile fois, nous pensons que force nous sortir dans la stratégie par nous, ça n'a fait non. Seule façon pour fort comme chrétien devant Satan, devant toute vicissitude de la vie, c'est de en harmonie avec Dieu, de garder les principes de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre que mission Jésus-Christ lui-même, c'était ramener l'humanité à l'obéissance à Dieu. Le passage de Jésus sur la terre, il n'y a pas de l'autre objectif, c'est ramener l'humanité à l'obéissance à Dieu. Donc, trop souvent, nous éloignons de bon Dieu, nous perdons cap là, nous allons bien loin. Eh bien, mission Josué, mission Jésus-Christ, c'est la même chose, de ramener le peuple à l'obéissance et au prescrit, aux instructions de Dieu. Parce que sans les instructions de Dieu, nous sommes bateaux sans gouvernement et nous n'avons pas côté que nous praler. C'était important que nous comprenions ça à travers cette partie de mardi des hôtels de renouveau, côté que c'est toujours dans le même sens, renouveler alliance avec bon Dieu, mais surtout reconnaître que seule façon que pour nous avancer, c'est nous supposer en harmonie et respecter la loi bon Dieu pendant que nous avons obéi ensemble avec lui. Maintenant, comme point central, dans la partie mardi, nous sommes capables de dire que construction d'un hôtel sur le mont Ebal, selon les instructions de Moïse, nous avons que le peuple là à Ebal, après au fin conquérir Haï, yo pral construit tabernacle ça et lâche la pral dans mitao, peuple a été divisé en deux parties. On bon et à gauche, on bon à droite, selon Jean Oté campé. Les hôtels marquent l'accomplissement des promesses divines. Chaque fois que le peuple a eu l'occasion pour construire un hôtel, c'était rappeler que bon Dieu toujours qu'il y a des promesses ensemble avec le peuple. La loi de Dieu est écrite sur des pierres à côté de l'hôtel. Pour qui ça? Trop souvent, nous-mêmes, nous oublions, et trop souvent, le peuple a été oublié. Et bien, sous Josué, malgré que Moïse était et baille deux tables de pierre qui étaient dans l'âge là, et bien Josué prend le temps encore, ils font copie. Il réécrit encore. Ça veut dire, nous-mêmes dans la vie, nous faisons culte du matin, culte du soir.
lorsque nous participons dans les réunions de prière, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous rapprochons de Dieu, c'est comme si nous faisons copie de parole bon Dieu, nous remettons le devant encore pour nous rappeler les promesses de Dieu. Parce que sans eux, même si nous oublions ça, bon Dieu t'a fait pour nous, si nous oublions la loi, bon Dieu, eh nous sommes livrés à la mort éternelle. Maintenant, Josué préfigure Jésus ramenant l'humanité à l'obéissance à Dieu. Nous sommes dit là. Donc ça, pour nous retenir à travers le son, ça, c'est que au-delà de la conquête militaire, la fidélité aux exigences de la loi de Dieu constitue la question ultime. Devant tout ça, nous avons pour nous faire dans la vie, nous, payer l'école, travail, aller à l'université, apprendre, acheter des biens sur la terre, mais pas jamais oublier que tout ça n'a fait là au bon sens si nous en harmonie avec bon Dieu et pas jamais oublier bagage ça on a fait là pour la terre après seulement. Donc notre prérogative c'est d'être en harmonie avec Dieu en observant sa parole, d'être obéissant, d'être réceptif. Nos pratiques spirituelles actuelles, culte personnel, familial, remplissent les mêmes fonctions que les autels anciens. C'est-à-dire culte familial, relation avec famille, nous, culte personnel que nous avons fait, eh bien c'est même bagarre que les rappeler lorsque Jésus a fait Jean d'hôtel ça pour mettre en conformité et obéir à l'Éternel des armées. Donc c'est très important que nous comprenions que à chaque fois que nous avons une occasion pour nous rapprocher de Dieu dans la prière, la meilleure façon que pour nos capacités en obéissance et étudier la parole du Seigneur. Maintenant, la partie mercredi, il dit que écrite sur les pierres. Maintenant, c'est sûr que dans la fin partie mardi, nous font un coup de pied rapidement sur écrite sur les pierres. Josué lui-même lit chita avec peuple là devant l'autel là que fin créé. À qui ça le fait? Il prend livre Moïse là et il lit tout ça qu'il a donné. Il lit les bénédictions de l'alliance et il lit les malédictions de l'alliance. Maintenant, pour qui ça Josué t'a fait ça? C'est pour le cas sûr que le peuple là rappelé ça ou bien pour faire pour le rappeler peuple la prérogative. Tout souvent les parents nous après rappeler nos sanda de fait, nous crier, nous fâcher, nous sentir que y a entré dans espace privé nous, y a entré dans vie privée nous. Les anciens après rappeler nous, mais les éléments essentiels de l'alliance de Dieu qui pour faire force nous, eh bien nous jouer nous quitter l'église, nous disons et avec nous y a un problème. Mais regardez des marches Josué, malgré le peuple a déjà connaît l'Éternel, il fait au chita, il a pas adoré bon Dieu et puis prend le livre Moïse, il relit encore. D'après nous peuple a pas connaît nouvelle génération pas temps de parler de eux déjà. Non, c'est un rappel et c'est un rappel important en tant que ancien d'église, chef de famille. Nous sommes supposés faire des rappels pour nos enfants, des rappels pour le peuple, de lire la parole de Dieu. Pas jamais penser que le peuple a déjà connaît. Non, c'est un perpétuel recommencement, un perpétuel rappel. La parole de Dieu, c'est un manger qu'on doit manger chaque jour, pour ruminer chaque jour. Et jusqu'à ce que pour le faire force à l'intérieur d'eux ou même. Maintenant, Josué prend ni bénédiction à alliance là, ni malédiction à alliance là. Cependant, nous pouvons comprendre que malédiction à alliance là, pas d'aucune façon que pour nous échapper ensemble avec malédiction à alliance là, puisque nous sommes des pécheurs. Eh bien, nous pouvons comprendre que puis devant que Jésus lui-même, qui est le maître de l'humanité, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui nous aime, eh bien, son sacrifice, son sang a expié nos péchés et prend, supporter et subir les malédictions de l'alliance. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Eh bien, la Pâque que Josué t'a célébré dans le désert là, c'est lui qui prend partie que y aurait les malédictions de l'alliance lantou. Parce que son petit agneau pur que yo te chita, yo mangé, qui te préfiguré la venue de Jésus-Christ qui vient pour bailler la ville sur la croix pour remporter pour permettre à ce que l'humanité constamment ait la possibilité pour capable de gagner la vie éternelle. Eh bien, nous pouvons comprendre que, eh bien, il est important de comprendre que les malédictions de la loi
qui fait ne pas subir malédiction de la loi. Qu'est-ce que la malédiction de la loi? C'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle de vos péchés. C'est la mort éternelle. Ne pas dire la mort tout simplement. C'est la mort éternelle que tu as supposé subir. Mais puisque qu'on a péché ou pas subir la mort éternelle, ou subir peut-être la mort momentanément, ou mourir certes, mais le fait que tu observes les principes de Dieu, ou tu mets en harmonie avec bon Dieu, eh bien, bonjour, Jésus retourné, après ressuscité, ou monter au ciel. Les retirent en bas condamnation de la mort éternelle et pour bon la vie éternelle. Donc Jésus-Christ a remporté et apporté pour nous les malédictions de l'alliance. Il nous sauve de ces malédictions-là et nous fait grâce. Maintenant, pourquoi? Première question que vous posez-nous, que signifie l'acte décrit dans ces versets et quel devrait-il nous apprendre aujourd'hui? Donc, nous te sommes dit là pour répondre à la question ça. Quel que soit le niveau de spiritualité que nous gagnons en famille, à l'église, nous supposons constamment à rappeler nous les principes de Dieu. Parce que trop souvent nous avons oublié et nous oublier côté nous sortir. Il faut toujours, c'est pour faire un rappel et c'est important. Maintenant, le mot Ébal, il est mentionné dans Deutéronome, il est mentionné dans Josué également, avec le mot Garizim, côté que le peuple a été fait en deux, on boit dans Ébal et puis on l'autre boit dans Garizim. C'était un endroit côté que était récité bénédiction et malédiction alliance là devant hôtel là. Plus précisément, d'après Deutéronome 11, verset 29 et Deutéronome 27, verset 4, eh bien, ces citations symbolisées ont lieu de malédiction. C'est là que Israël doit tenir part et avec l'âge là en présence des prêtres. Eh bien, un groupe au mont Ébal et l'autre là au mont de Gazim. C'est là que qui ont été joués symboliquement les deux manières possibles pour être capable de considérer alliance là. Sacrifice que te porté, te désigné Jésus-Christ, qui lui-même te prend toute malédiction alliance là sur lui-même et qui permet à ce que je dis à nous-mêmes, nous capables de vivre les bénédictions de l'alliance, les bénédictions de la parole de Dieu. Maintenant, pour que ça que c'était nécessaire que Josué te fait une copie de alliance là comme un monument afin que tout le monde soit capable de voir. C'est parce que nous-mêmes les hommes, les nous affairer, les nous plonger dans toute bagaille que nous avons fait, le plus souvent nous avons tendance à oublier l'essentiel. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Josué t'a écrit, t'a choisi, fait une copie de alliance là, c'était pour éviter que le peuple a oublié ça bon Dieu fait pour eux, et oublier les éléments essentiels que vous devez faire pour toujours jouir de la grâce de Dieu. Donc, l'inévitable pour n'oublier certaines choses qui ne pas venir tout le temps. Parce que, on peut par exemple, al travail, son bagage qui fait tout le temps. C'est tout le temps al travail, retourner, ou plus ça changer bagage ça, les devoirs à l'université, etc. Et pendant tout ensemble de bagages ça, et après remplir nous, et bien n'oublier ce qui est important. Donc, qui c'est la présence de Dieu, les instructions de Dieu, les préceptes de Dieu. Eh bien, Josué t'a fait en copie. Donc, si nous tapons un exemple, on a dit que Josué, côté loi bon Dieu a écrit, c'est dans le cœur nous. Mais pas dans le cœur nous. On peut pas oublier dans le cœur nous. N'oubliez le dans le cœur nous. Donc, c'était important de se rappeler de ça. Donc, la Sainte Seine, eh bien, lui-même, il peut permettre à ce que nous renouveler relation avec bon Dieu et rappelez-nous que c'est seule façon que nous sommes capables de gagner accès à la vie éternelle que lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ. Car trop souvent, nous avons tendance pour nous capables de submerger et oublier ce qui est essentiel à travers la vie. Nous. Donc, la partie mercredi, qui c'est avant-dernière partie dans le leçon ça, point central, c'est que les paroles de l'Alliance sont écrites sur un monument
visible par tous, qui pourrait symboliser un rappel au peuple. Le mot Ebal, c'est malédiction, et Gazim, c'est te présenter la bénédiction, qui te symbolise les deux voies d'alliance. Lorsqu'on prend Ebal, c'est partie qui a un rapport avec malédiction, hein? Et lorsqu'on prend Garizim, excusez-moi, c'est partie qui symbolise bénédiction, hein? Donc, ça a été représenté les deux côtés de l'alliance. Et mais la loi, sous la loi, c'est lorsque au péché, on fait ça qui n'est pas bon. Et lorsqu'on passe sous la condamnation de la loi, c'est lorsque ou laissez le sang de Jésus racheter et que vous repentez ou venez joindre l'Éternel des armées, ce moment-là, ou pas sous la malédiction de la loi encore, ou sous la bénédiction de la loi, puisque vous en harmonie avec bon Dieu, vous avez accès à la vie éternelle. Mais lorsqu'on péché, on a ébal sous la malédiction de la loi, qui est la mort éternelle. Donc c'est important que nous fassions apôtre ça, que nous comprenions ça. Le Christ a pris sur lui les malédictions pour que nous recevons les bénédictions. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut nous permettre d'avoir accès à la vie éternelle. Donc ça, pour nous retenir dans la partie mercredi, c'est que les humains ont tendance à oublier la Sainte Seine offre des occasions de réconsécration individuelle et collective avec le Seigneur. Dans une société individualiste, redécouvrir le pouvoir de la communauté partageant la même foi est essentiel. On nous met tête nous ensemble pour une fois. On nous cette scène nous prendre avec toute fraternité que les gagnants, sans hypocrisie. Parce que les Jésus te chita prendre avec disciples. Jésus pas hypocrite. Il dit Judas pral trahim, il pral livrer. Et Judas était comme ça. Judas ne prend pas que la lever qui était table là. Judas pose des questions, il dit Seigneur, comment pour reconnaître moun qui pral trahir là? Jésus écrit belle parole là, mais contre le coq. Ça pas suffit que pour te suspendre dans des marchés t'a faire. Mais pas de hypocrisie. Mais aujourd'hui, actuellement, lorsque nous prenons la Pâque avec Dieu, lorsque nous faisons la scène qui remplace la Pâque avec Dieu, eh bien, on nous fait avec un esprit de prière, de compassion, de renouvellement avec bon Dieu et surtout sans hypocrisie avec nos frères et sœurs. Maintenant, la partie de jeudi, qui est la dernière partie de cette leçon, nous pourrons trouver que il dit en attendant sa présence. Alléluia. En attendant sa présence. En pile fois, nous mettons la charrue avant les bœufs. Dans la vie, nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous partons à la guerre. Et bien, c'est quand nous prenons soufflette la plaque, nous retournons venir le Seigneur après. C'est pas trop tard. Dans pile nous prenons soufflette là, nous aller net. Soufflette à tout côté, nous aller net. En attendant sa présence. Dans la partie ça, dans Josué 18, verset 1-2, pile victoire fin faite, pile belle conquête fin faite. Maintenant, il arrive le moment de partager avec les 12 tribus d'Israël. Il y a à peu près 4 tribus qui peuvent rejoindre ça pour te joindre. Mais Josué a pris le temps pour les capables de chercher la présence du Seigneur. Pour quelle activité Josué a-t-il interrompu la répartition du pays? Josué campé répartition pays tout simplement parce qu'il était arrivé un moment, il faut chercher la présence du Seigneur. Il faut continuer à chercher la présence de Dieu. Et c'est ce que Josué a fait. Maintenant, notre relation avec Dieu sera toujours primordiale. Quel que soit ça n'a fait dans la vie, nous, relation nous à bon Dieu les primés. Malgré conquête que nous sommes capables de faire, malgré tâches importantes qui captent nous, relation nous à bon Dieu reste et demeure primordiale et importante. Maintenant, après description des territoires accordés aux 2 plus grandes tribus à l'ouest du Jourdain et à la demi-tribu de Manassé, passage ça va le décrit congrégation assemblée à Siloa, côté que peuple a campé à Silo, et c'est là que Josué lui-même il peut aller rechercher encore la présence du Seigneur. Côté que tu as partagé pays à 7
t'es gagné entre les 7 plus petites tribus qui t'étaient restées. Maintenant, l'établissement sanctuaire, qui c'est mon tabernacle, les représentait accomplissement de promesses bon Dieu dans la vie nous parmi peuple là. Et les révéler thème central livre là qui c'est la présence de Dieu au milieu d'Israël qui te permet que yo posséder pays. Et l'État parle devenu une source constante de bénédiction pour Israël et à travers Israël pour toute la terre. Donc l'adoration de Dieu se retrouve au centre de l'attention du peuple et devient plus important même que la conquête et la répartition du pays. La présence du sanctuaire et plus tard du temple devrait aider le peuple à prendre conscience de la présence de Dieu parmi eux et leurs obligations de suivre l'alliance. C'est pour ça, oui, que je suis campé ça qu'a fait là. Parce que pendant tout ça qu'a fait là, la séparation ça qu'a fait là, c'est ce que, attention, peuple a perdu dans bien matériel. Mais je suis prêt à le rappeler que le plus important, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est ce que les Juifs ne pas qu'à comprendre, les Jésus, t'es parmi eux. Il y a gourmet, disciples ont gourmet entre eux, qu'est-ce qu'a premier ministre, qu'est-ce qu'a adjudant, qu'est-ce qu'a commissaire en chef. Ils ont oublié le plus important qui est de chercher le royaume de Dieu. Les Jésus dit qu'il peut entrer à Jérusalem. Il dit que tu connaissais un roi, il va l'entrer, c'est gros bagaille. Et puis Jésus continue à l'entrer. Ça confond. Donc la justice de Dieu confond le monde. En pile fois, mes frères et sœurs, on a cherché l'autre bagaille. Et pourtant, succès à devant, nous bagaille qui est plus important, nous pas faire. Nous deux bagaille qui doit retenir attention, nous pas quitter retenir attention, nous. Qui est tout simplement la présence de Dieu parmi nous. C'est chercher la présence de Dieu. Eh bien, Josué a eu le temps pour te ramener peuple là, pour te faire peuple là recentrer rapidement pendant partage soit fait pour pas perdre l'idée pour mettez le plus important qui c'est la présence de Dieu. Maintenant, apparition sanctuaire là, n'est pas doué surprendre nous du tout parce que thème sanctuaire là li présent dans tout récit Josué par biais de l'Arche alliance là. L'Arche là était objet central, lieu très saint et il était marqué deux premières parties livre là qui c'est la traversée et la conquête. Traversée de la mer Rouge, traversée du Jourdain, conquête du Canaan, de Jéricho et des autres villes que bon Dieu baille. Oui, c'est ça que t'ai rappelé. Maintenant, en plaçant construction tabernacle là au centre de l'attention peuple là, eh bien, les pleinement pendant la distribution ta faite là, eh bien, Josué te voulait montrer que la vie Israël doit tourner autour de sanctuaire là ou encore autour de la présence de Dieu. Et bien, je dis, malgré tout ça, on a fait belle caille, acheter machine, vivre, étudier, font paquet de bagages dans la vie nous. Et bien, nous pas jamais oublier que Dieu doit être au centre de notre vie. C'est lui-même qui doit centre attention nous, intérêt, le plus grand intérêt que nous sommes capables de gagner. C'est encore plus important que pour nous comprendre que, en tant que chrétiens, que nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, pour nous fixer les yeux sur le sanctuaire céleste là. Parce que c'est le plus important. Tandis que nous poursuivons toute lutte, toute crise, nous fait face à toute bagaille qui est sur la terre sans que nous pas retirer les yeux sur l'Éternel des armées. Il faut que nous reposions constamment sur l'œuvre de Christ. Lui-même, il a accompli, qu'elle t'a accompli sur la croix pour nous accès à la vie éternelle. Oui, la tension doit porter sous tabernacle là et nous doit rappeler nous que la vie nous doit tourner autour de Dieu. Nous pas gain route par bois. Nous pas gain l'autre côté que pour nous aller. Seule force nous, seul salut nous, c'est dans le sang de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Maintenant, point central dans la partie jeudi, eh bien, nous allons faire résumer ça pour nous capables ça pour nous retenir dans la partie jeudi à travers le son ça. Eh bien, c'est que c'est établissement de tabernacle à Silo avant même la fin du partage des terres. Côté que nous expliquons que pendant le peuple là perdu dans une démarche assez important, il était important puisque faut que je te fait comme tâche. Mais ce qui suspecte que le peuple là a péché là dans gourmet pour bien, il resanctifier encore.
les rappeler ou encore que le plus important, c'est la présence de Dieu, parce que sans la présence de Dieu, ça va séparer là, ou pas gagner. En plus, il faut oublier ça. Bénédiction qu'on gagne dans la vie là, c'est bon Dieu qui baoule. Ou pas qu'on gagne ou abandonner bon Dieu, oublier bon Dieu. C'est ça que Jésus t'a fait dans la période ça. La présence de Dieu au centre de la vie d'Israël est primordiale. La présence de Dieu dans la vie aujourd'hui, c'est le premier élément que nous devons connaître. Le sanctuaire terrestre lui-même, il préfigurait l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste. L'adoration, la prééminence sur les conquêtes. Adorer bon Dieu, le plus important, quelle que soit la réussite que nous gagnons dans la vie, nous. C'est ça nous retenir, c'est qu'en tant que chrétiens, vivant le jour des expiations antipiques, nous devons placer nos yeux sur le sanctuaire céleste et l'œuvre de Christ, attendant le moment où Dieu habitera pour toujours parmi nous-mêmes qui, c'est peuple bon Dieu. Maintenant, nous sommes capables de dire que, pour finir avec cette leçon centrale pendant toute ce semaine, c'est que culte, adoration, bon Dieu, lui-même adorer bon Dieu, le fait d'adorer bon Dieu, il doit toujours gagner priorité absolue dans la vie. Priorité absolue, nous, c'est adorer bon Dieu. Même quand vie nous apprenez de dessouder ça, même que vie nous apprenez des crises aiguës, nous pas doit jamais oublier pour nous continuer à adorer bon Dieu. Relation nous avec bon Dieu, c'est pas un bagage qui est conditionnel au succès que bon Dieu fait dans la vie nous. Nous devons adorer bon Dieu de manière inconditionnelle, succès ou pas. C'est plutôt notre fidélité à cette relation qui assure notre véritable victoire. Ça veut dire pas adorer bon Dieu parce que il était fait des bagailles pour nous, mais adorer bon Dieu parce que c'est seule condition pour nous gagner la victoire, pour nous assurer victoire nous dans le Seigneur. Donc, madame, messieurs, voilà autour de cette semaine, qui c'est semaine qui a sorti à partir de 8 au 14 novembre, mes belles paroles, mes belles révélations que bon Dieu l'a quitté pour nous-mêmes. Donc, à travers cette leçon, 7 qui c'est loyauté suprême, adorer en zone de combat, eh bien, la vie en tant que chrétien, c'est une vie de combat, c'est une zone de combat. Mais pendant nos zones de combat, pas quitter les vicissitudes de la vie, les enjeux de combat, ça, plus important, plus primordial que ça qui est plus important et essentiel à savoir, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et grâce ensemble avec ça, oui, nous aurons la possibilité d'avoir la vie éternelle qui est le plus important. Et ça permet à ce que, en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous ayons une vie en harmonie complète ensemble avec le Seigneur. Donc, nous ne pas adorer bon Dieu parce que nous connaissons que il va faire des choses pour nous-mêmes ou pour ça, il fait pour nous, il fait réussite pour nous, mais nous adorer bon Dieu parce que en l'adorant, nous déjà, dès le présent, assurer notre victoire pour l'éternité et dans le futur. Que le Seigneur vous bénisse et bonne révision de la leçon avec tout le monde. C'était avec vous, votre frère et serviteur, Oubens Termitus. Ciao, ciao, salut à tous.